Bonjour, Bonjour. m'entends? Bonjour. Donc on est toujours sur les textes de français pour le bac. Quel texte tu voudrais étudier aujourd'hui? On l'avait terminé la dernière fois, le texte de L'Homme de Gouges? Moi, dans mes souvenirs, je crois que oui, parce que sur mon dernier diapo, il me semble que j'avais la fin. Ouais, ouais, bah oui, on l'avait. Et ben on peut faire du coup, on avait fait les deux premiers, mais on peut faire le dernier texte. Non, on les a tous fait. On a fait les trois, hein. Oui, L'Homme de Gouges. Oui, on a fait les trois. On peut faire Montesquieu. Ok. Comme ça, on est à la suite, on fait le quatrième texte, on les fait à la suite. Attends, parce que du coup, je regarde sur ce que tu m'as envoyé, les photos, tac. C'est le quatrième. Alors, moi, c'est pas dans cet ordre-là. C'est le texte numéro 4. Ah oui, ok. Alors, attends. Hum, ok. Tu... tu veux le lire du coup? Enfin, je pense que c'est mieux quand même que tu... Ouais, ok. Ouais, c'est Roxane Uzbek, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ouais. Bah, je te laisse le lire et puis après on pourra commencer. Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Donc du coup, pour commencer, on va faire l'introduction. Oui. Donc tu peux présenter donc l'auteur, l'œuvre, résumer l'extrait pour ensuite arriver à la problématique et l'annonce de plan. Ok. Bon, bah alors, le contexte, on est quand on est au 18e siècle. Euh, bah, Montesquieu, je sais pas, je connais pas. Hmm. Tu connais pas trop... Ah ouais, tu connais pas cet auteur? Montesquieu, non, absolument pas. T'as jamais fait... ouais. On n'a En rien fait, fait. c'est un écrivain, philosophe et penseur politique du siècle des Lumières. Ouais, Bah, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir. Son œuvre la plus célèbre, c'est De l'Esprit et des lois, et publiée en 1748. ok, Et puis, dès 1721, il publie les Lettres persanes anonymement. ok. Voilà, donc c'est à peu près ce que tu dois savoir sur lui et que tu peux mettre dans ton introduction. Bon.
Bon, ben voilà. Ensuite, donc on a un texte où on comprend euh, que je le comprenne bien parce que je sais pas si c'est ça va bien accompagner. Après, si besoin, tu peux le relire une deuxième fois, hein, si c'est pas. Enfin, Non, en fait, que j'arrivais pas à comprendre, c'est que si c'est oui, du coup, c'est une femme qui s'adresse à, un- à Uzbek, Oui, enfin voilà. Roxane qui s'adresse à Uzbek, du coup. Euh, donc, où elle explique, c'est un texte qui parle de tromperie, d'infidélité, euh, du sacrifice. C'est ça. Donc là, tu dois, en fait, dans ta présentation, tu dois dire que dans cet extrait, on a donc Roxane, une des épouses d'Uzbek, qui écrit une lettre posthume dans laquelle elle proclame sa révolte et elle annonce aussi sa tromperie, ouais. Oui. Du coup, enfin, tu écris quand même l'introduction sur une feuille ou sur ton ordinateur ou pas? Comment? J'ai dit, tu écris quand même là tout ce qui est introduction et tout pour que. Ou pas Bah, du tout. là, enfin non, là, après j'imprime après le cours les diapos, mais enfin, Ouais, là, mais ça va pas être suffisant pour bosser tes textes. bon, après je les reformule, enfin, je les apprends pas par cœur. J'apprends pas par cœur mes introductions, Oui, j'apprends oui, pour ça les sert à bases. rien, mais enfin, ça je comprends, mais je veux dire, tu prends quand même des notes sur ce que je dis là ou pas? Oui. Ah, ok, d'accord. Non, c'est bon alors. Ah oui, oui, je prends des notes, mais je rédige pas toute l'introduction, je veux Bah dire. oui, ça, c'est normal, ouais, ok, je vois. Oui, Oui, tu mets juste ce qu'il faut mettre dedans. voilà. Ok, après, du coup, euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme problématique? Alors, juste, je réfléchis une minute. Euh, en fait, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre le texte. Donc, Bah en fait, déjà c'est la lettre finale, donc c'est la fin de l'œuvre. Et oui. on a Roxane qui s'adressait à Uzbek puisque c'est une de ses épouses pour lui dire ouais, enfin que oui, je t'ai trompé. Attends, je me remets le texte sous les yeux. Tac. Oui, je t'ai trompé, j'ai su été haineux, que je me suis jeu de ta jalousie et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délice et de plaisir. En fait, là, c'est vraiment la lettre qu'elle écrit avant de mourir, quoi. D'accord. Et elle s'adresse à son mari et je pense qu'elle se. Enfin, comment dire? Elle se confesse un peu, en fait, en annonçant les choses qu'elle a pu faire. Et en fait, elle renverse une sorte de situation et en fait, surtout les rapports de force, parce que là, lui, en fait, c'est un homme qui avait plusieurs femmes. Et donc, en gros, normalement, c'est lui qui a le droit de séduire plusieurs femmes, qui a le droit d'avoir plusieurs épouses, et elle est censée être fidèle et tout. Et là, on voit que c'est pas le cas et que elle renverse les rapports de force. C'est plus forcément lui qui domine, parce qu'il a peut-être dominé toute sa vie, et là, c'est plus le cas. Et elle affirme sa liberté, en fait, dans cette lettre-là. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, on peut mettre soit dans quelle mesure cette lettre permettait à Roxane de renverser les rapports de force et d'affirmer sa liberté, ou
En quoi cette lettre finale permet-elle à Montesquieu de transformer une tragédie intime en critique politique et sociale du despotisme? À voir, je sais pas. Peut-être que la première est quand même mieux. Du despotisme, Ouais. ça veut dire quoi? Euh, En fait, c'est une forme de pouvoir absolu et autoritaire, en fait. C'est quand un homme exerce un pouvoir absolu et autoritaire sans partage. Euh, Ok, et voilà, c'est ça. ok, ça marche. Et en fait, le despotisme, ça s'oppose aux idées de justice, de liberté et de séparation des pouvoirs qu'ont défendu un peu comment dire, les philosophes des Lumières. D'accord. Ok. Mais je pense que la première est pas mal. Oui, la première était plus simple, j'ai oui. Tu veux que je la répète pour que tu la notes? Enfin, attends, Oui, je vais oui. l'écrire. Attends, non, mais attends, je vais l'écrire sur le. Tac, je vais mettre pellicule. Dans quelle mesure euh, cette lettre permet-elle à Roxane de renverser les rapports de force et d'affirmer la liberté? Et donc, avec cette problématique-là, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme plan? Euh, pardon. L'infidélité de Roxane, ou en première partie, ou pas la vengeance, parce que c'est bon, après, ça prend pas vraiment une forme de vengeance, mais euh, Ouais, bah de toute façon, après, il faut deux ou trois parties, hein. bah, l'infidélité de Roxane. Ouais, enfin, il faut d'autres parties, tu vois. Oui, en première partie, je veux dire. Euh, ouais, enfin, en fait, ça suffit pas enfin, l'infidélité, en fait, faut que ça aille avec quelque chose, tu vois. Tu peux pas être juste tromperie de Roxane, c'est trop simple. Hmm. En fait, moi, en grand un j'aurais donc une parole libérée et violente. En grand 2 j'ai un retournement du pouvoir, puisqu'on passe de Roxane dominée à dominante. En Ouais. 3 une dénonciation politique et philosophique de la domination. Oui. Enfin, je comprends pas trop la troisième partie, mais oui, sinon oui. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au despotisme, en fait, puisque avant le pouvoir était pas séparé, tout ça, il y avait et c'est par rapport à cette critique-là, en fait. Ok. Tac, tac. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme... parce que du coup, là, on fait un peu le plan, on fait un peu le brouillon et tout. Qu'est-ce que tu pourrais mettre du coup comme élément ou citation ça? Hmm. Ah, par contre, du coup, j'ai pas noté le plan. Vous pouvez pas le noter, s'il vous plaît. Ouais, ouais, je vais te le noter. Merci. Alors, Je réfléchis. voilà.
Et bah, pour la première partie, une parole libérée violente, on pourrait déjà citer par la première ligne. Oui, je t'ai trompé, j'ai séduit tes eunuques, je me suis joué de ta jalousie, et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Mhm. Une parole quand même bah, justement libérée et violente. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va commencer l'analyse linéaire. Peut-être tu voulais une analyse linéaire la dernière fois. Oui. Ouais, donc ce qui est mieux, c'est qu'on va faire l'analyse linéaire et ensuite on verra enfin, si on reparle un peu du plan, mais bon, ça tu sauras, j'imagine, le faire tout seul. Alors, on a en ligne 1, accumulation de verbes au passé composé avec un rythme rapide, un son percutant. Roxane prend le pouvoir dans ce discours et euh, non. Hmm, on a ça. Euh, Après, on a. Donc, faut que je regarde. Oui, je t'ai trompé, j'ai su tes nous, je me suis joué de ta jalousie. Et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délice et de plaisir. Donc, on a quand même. euh, En fait, on est un peu. Tu vois, on a un jeu. Donc, on a une femme qui était soumise et sûrement effacée. Et maintenant, elle est complètement. Elle Ah domine. oui, d'accord. Euh, Après, on a. Qu'est-ce que tu peux dire sur la phrase du coup 3? Attends, et j'ai su de ton affreux oreille faire un lieu de délices et de plaisir, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur la phrase je vais mourir, le poison va couler dans mes veines? Euh, bah, il y a encore une certaine violence dans la phrase. Ouais. C'est encore une fois, c'est libéré. Elle parle sans restriction. Elle va, le poison, pardon, va couler dans mes veines. Est-ce qu'elle parlerait pas du fait que son mari enfin, ait plusieurs femmes? Enfin, euh, Je suis pas sûre, hein. Là, c'est juste parce que bah, on sait que du coup, elle va mourir, donc c'est. Et la lettre, l'homme la lira sûrement après la mort de la femme. ah Euh, oui, d'accord. donc, ligne 2, on a. euh, Donc, on a le fait qu'on a toujours le jeu. Donc, Roxane parle à la première personne. On a verbe au futur proche. Donc, je vais mourir. Mm. Cela indique une action imminente et irréversible.
Et comme tu disais, c'est quand même assez violent, c'est exprimé avec sang-froid. Oui, Et il n'y a pas de détour, c'est je vais mourir, quoi. oui, voilà. Ok. Euh, Après, le poison va couler dans mes veines. On a. Qu'est-ce que tu peux dire du coup sur le point-virgule qu'il y a dans cette phrase? Euh, Point virgule. Après, si tu sais pas, c'est pas grave, hein. Non, non, là, je sais pas du tout ce qu'il faut représenter. Bah, en fait, le point-virgule, ça marque une pause dans le récit et du coup, ça renforce la gravité de la situation. Parce qu'elle dit, je vais mourir, point-virgule, donc pause, le poison va couler dans mes veines, tu vois. C'est pas, Ok. je vais mourir, le poison va couler dans mes veines, tu vois, c'est pas du tout pareil. Oui, oui, je comprends. Mais du coup, qu'est-ce qu'il représente? Ça, je sais pas. Bah justement, ça représente, il marque la pause en fait. C'est ce qui permet de marquer la pause et qui renforce le côté dramatique. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Touk. Euh, Et aussi, on peut dire que le poison peut être vu comme un outil d'émancipation parce qu'en fait, enfin, pour être libre, elle doit mourir, quoi. Mhm. D'accord. Et en fait, là, Ah elle est oui. soumise à un homme qui fait qu'elle n'est pas libre, etc., elle doit Ah oui. obéir à Ok. ses règles. Et là, le fait de mourir, bah, ça lui permet d'être libre. D'accord. On a ça. Après, alors attends, je reprends le texte. On a car que ferais-je ici puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus. D'accord. Elle parle juste le seul homme qu'elle aimait. Ah oui, mais du coup, euh, Mhm. ça voudrait dire qu'en fait, maintenant qu'elle sait, enfin qu'elle sait, qu'il avait plusieurs femmes, elle le considère plus. Elle le considère plus du tout. Du coup, elle considère que ça sert plus à rien qu'elle reste en vie. Voilà. Ouais. Bah, en fait, non, je pense que en fait, quand elle parle de le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus, c'est pas Uzbek, c'est un autre homme en fait. Ah, c'est un autre homme. Ouais. Bah oui, peut-être avec celui qu'elle l'a trompé, avec qui Ah elle bah oui, du l'a coup, oui. trompé, tu vois. Ok, d'accord. Alors, on va mettre. Alors attends, je mets ligne 3. On a donc la conjonction car, donc conjonction de coordination. Euh, Ça va, c'est clair si je mets cela répond à la question de la mort, enfin, comme pourquoi elle veut mourir. Oui, oui, d'accord, je comprends. Oui.
Donc là, c'est une phrase argumentative, enfin, c'est le ton est argumentatif parce que ça commence par car, donc ça justifie. Ok. Donc on a ça. Après, on a une question rhétorique. Où ça? Que ferais-je ici? Parce qu'en fait, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse, tu vois. Oui, d'accord. Ok. Euh, Son existence, le verbe faire conjugué au conditionnel montre qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, ni de projet, ni de futur. On a le ici aussi. Ça désigne le sérail, le monde ou la vie qui n'ont plus de sens pour elle. Et après, on a donc, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus, donc on a puisque, cause de son désespoir et de son choix de mourir. Euh, Tac, on a le seul homme. Euh, Ça met en valeur l'amour unique de Roxane envers son amant. Elle ne parle pas de son mari uzbek, mais de son amant. Euh, Cela souligne la trahison de Roxane et sa liberté cachée. Parce que si elle a pu le tromper, c'est qu'elle a réussi un peu à être libre, quoi. Oui. Euh, Et on a le n'est plus, qui est un euphémisme pour indiquer que bah, il est mort, quoi. Voilà. Euh, Ensuite, si on prend je meurs, avec encore un point-virgule, Oui. mais mon ombre s'envole bien, accompagné avec deux points. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Euh... C'est gardien sacrilège. Devant moi, c'est là. Bah, je comprends pas juste la signification des gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Attends, je réfléchis. Hmm. Je pense que c'est les gardiens sacrilèges, ça doit être enfin, enfin les gardes ou ouais, les gardes d'Uzbek, je pense.
il devait être quand même quelqu'un d'assez important pour avoir plusieurs épouses. Ça devait être un prince ou un roi ou je sais pas quoi. Ah oui, Il d'accord. avait des gardiens. Euh, Donc, je change, tac. Donc là, on est sur la ligne 3. Non, la ligne 4 pardon. Attends, je revérifie. Oui, ligne 4. Donc, ça, on a je meurs. Donc, verbe au présent de l'indicatif. Roxane constate sa propre fin. Tu vois un peu comment faut faire du coup ou pas? Oui, 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 je comprends, oui. Euh, ok, après, donc on a mais mon ombre s'envole bien accompagné. Euh, Qu'est-ce que tu Mon nom veux dire ressemble de ça? bah, peut-être qu'elle parle bien accompagnée de cet homme avec qui elle a trompé Uzbek. Ouais, mais si lui, il est déjà mort. Ah ouais, comme si lui, il Ah oui, l'attendait et tout. bah oui. Oui, c'est pas faux. Euh, donc là, on a une image poétique de la mort. On a une antithèse euh, avec meurt et envol. Ah, pourquoi ça fait ça, là? Et s'envole. Voilà. L'ombre renvoie euh, à l'âme qui devient une ombre après la mort. Et on a, euh, en fait, le bien accompagné, ça peut aussi vouloir dire que elle ne part pas seule, d'autres meurent avec elle. Ah oui. Après, le je viens d'envoyer devant moi. Euh, donc là, donc je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Du coup, là, en fait, elle affirme avoir ordonné ou provoqué, enfin, ouais, plutôt provoqué. Elle affirme avoir provoqué la mort des gardiens du sérail. Mhm. Euh, Après, ces gardiens sacrilèges, je vais le mettre là. Ça renvoie euh, à un jugement moral euh, et religieux parce que ils ont parce que si en fait le côté sacrilège ils ont profané ce qui est sacré en gros et c'est pour dire aussi que c'est à mon avis c'est eux qui ont dû tuer son amant en fait tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. On peut renvoyer à la fois à la vie euh, prise celle de son amant et l'amour
purs, détruits par leur violence. Touk touk touk. Donc en gros, elle désigne quand même les gardiens comme coupables d'avoir tué son amant, quoi. Ah oui, oui, Et le plus beau sang du monde, bah, c'est le sang de son amant, en fait. oui, voilà. Ok. Et du coup, voilà. Euh, tac, ligne 5. Donc après, on a quoi? On a ligne 5. Ah oui, non, ouais, du coup, non, celle d'avant, c'était ligne 4 et 5. Parce que ça débordait Ah un peu. oui. Ouais, Ah, excusez-moi. là, c'est ligne 6. Donc, on a quoi? On a comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Mhm. Moi, je pensais que je sais pas, ça s'écrivait. Et bah comment elle veut dire par là euh, comment Uzbek il aurait pu croire qu'elle serait assez comment je pourrais utiliser un terme assez assez peu maligne pour accepter le fait qu'il ait plusieurs amants enfin plusieurs amants plusieurs femmes pardon voilà. Oui, en fait, en gros, elle lui demande si comment il a pu croire qu'elle était assez bête pour s'imaginer qu'elle était née ou vivante que pour adorer les caprices que lui avait, quoi. Oui, voilà. Parce que méprisant. Faut que ça ne cherche pas une vraie réponse. Elle exprime à travers cette phrase l'absurdité de son époux. Euh, tac, que je fusse assez crédule. Alors, on a, donc que je fusse assez crédule, on a le subjonctif de l'imparfait, Oui, fus. Euh, donc là, on est sur un style soutenu. Euh, mais on a aussi une distanciation émotionnelle, dans le sens où Roxane juge froidement Uzbek. Et du coup, elle oppose sa lucidité avec l'aveuglement dominateur d'Uzbek. Voilà. Après, pour imaginer que je ne fuse dans le monde que pour adorer tes caprices. Donc on a la reprise du subjonctif imparfait. Que je fuse dans le monde que pour formation. Oui, on a ça. Euh, donc, donc, formulation hyperbolique.
Il exprime une critique virulente du rôle imposé aux femmes. Euh, Donc là, après le adorer et caprice, on a le côté donc adorer, c'est donc je mets le verbe égal, donc je pense que tu comprendras. Oui, oui, Dévotion religieuse, puisqu'on a le côté adoration, tu vois. oui. Soumission totale. Enfin, disons que bah, de toute façon, les mots sont jamais choisis au hasard, hein. À la limite du culte. Et on a tes caprices. En fait, on a le côté adoré, dévotion religieuse, soumission totale à la limite du culte. Et juste après, tes caprices, désacralisation immédiate. Et du coup, ça montre que Uzbek n'est pas un dieu et qu'il est juste tyrannique. Ah oui, d'accord. Euh, tyran. Voilà. Donc, après, on a. Donc, je change de diapo. Ligne. Tac. Alors, attends, parce que du coup, 6, 7. Ah, voilà. Après, on a le que, virgule. Mhm. Comment? Oui, non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu Non, le j'ai dit, redis. non, c'est bizarre qu'il y ait le Q sans majuscule après le point d'interrogation. Qui est le que. Ah oui, après le T caprice. Oui, Ou- en fait, c'est parce que elle pose une question et après elle reprend. oui, oui, voilà. C'est ce que je pensais, oui. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Que tu eusses le droit d'affliger, pardon, pas affliger, d'affliger tous mes désirs. Euh, Là, il veut dire que pendant que te permets tout, donc tu te permets tout, c'est-à-dire d'avoir faire tout ce qu'il veut, d'avoir plusieurs femmes, etc. Comment il se permet de ne pas faire attention du tout à elle, alors, donc à Roxane, de la laisser, enfin pas de la laisser de côté, mais oui, de pas faire attention à elle, de pas répondre à ses besoins, à ses demandes, et voilà, Mhm. de pas, de pas y prêter attention. Ok. Mets en place une opposition temps, enfin, non, pas du temps, dans le temps. Dans le temps, tu te permets de tout. Donc là, on a bien le côté domination qui montre que c'est un tyran. Oui, d'accord. Alors, forme pronominale et qui souligne l'arrogance et l'absolutisme, donc le fait d'avoir tous les pouvoirs du Uzbek, qui s'accorde tous les droits. Donc, on a ça. Le tout, ça montre une généralisation absolue. Il incarne tous les pouvoirs sans limite, sans morale. Je note sans limite et sans morale. Voilà. Euh, Après, tu eusses le droit. Donc là, on a encore un subjonctif imparfait. Euh, donc, En fait, ouais. Donc, on va mettre tu eusses le droit, mais plutôt
euh, sa légitimité et son autorité. Donc, elle retourne le langage du pouvoir contre le... Alors, on appelle ça un despote. Une personne qui fait du despotisme, c'est un despote. Ah, des spots, ok. Après, on a le d'affliger tous mes désirs. Donc, on a un verbe fort qui signifie faire souffrir, euh, brimer. Et du coup, ça donne une dimension violente et morale à l'interdiction. Euh, enfin, pour affliger en tout cas. Et après, pour tous mes désirs, donc on a le désir, donc je vais mettre désir au pluriel, peut sous-entendre les désirs charnels, affectifs, intellectuels, voilà. Euh, et le tout, donc c'est un déterminant qui généralise et ça montre que Roxane n'avait aucun espace de liberté. Voilà. Tac. Hop. La suite. La suite, la suite, la suite. Touk, touk, touk. Donc là, on a un nom avec les deux Oui. points. J'ai pu vivre dans la servitude, virgule, mais j'ai toujours été libre. Deux points. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature. Mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Le nom, j'ai pu vivre dans la servitude. Bah là, déjà, le nom, elle Ouais, répond un peu à toutes elle-même. les questions qu'elle vient de se poser précédemment. Pardon. Euh, j'ai pu vivre dans la servitude, c'est-à-dire qu'elle a toujours dû être là pour lui sans que lui soit forcément là pour elle. Bah, la servitude, c'est carrément. Enfin, la servitude, c'est l'esclavage, quoi. Oui, oui. Oui, voilà. Oui, donc oui, c'est même pas qu'il soit là pour elle, c'est juste que, ouais, elle était là, enfin, Pour le servir, oui, uniquement. voilà, pour le servir, voilà. Mais j'ai toujours été libre. J'ai toujours été libre, elle veut dire qu'elle a jamais vraiment été, comment dire, pas attachée à lui, mais comment dire, euh, comment je pourrais, un terme pour dire qu'elle était pas, elle était obligatoirement, Il était obligatoirement. qu'elle C'est-à-dire. était, qu'elle pouvait pas vivre sans lui, enfin qu'elle allait pas vivre sans lui, mais Dépendante. que sans lui, elle était rien, quoi. Donc là, elle veut dire que elle-même, elle était libre dans sa tête, elle était libre d'esprit. Euh, Elle pensait indépendamment, sans toujours penser comme Uzbek. Oui, en fait, même si son corps avait, enfin, été Oui, physiquement, oui, voilà. Physiquement, elle était librement, attachée. Mm. ouais, bah, Et librement. mentalement, elle était libre. Oui, parce qu'il pouvait pas agir sur sa pensée finalement. Oui, voilà. Alors, le début par cette négation marque un refus catégorique. Roxane répond directement. euh,
l'idée que Uzbek pensait qu'elle était entièrement féminine, euh, mais elle ne l'était pas de l'esprit. Donc, j'ai pu dans la certitude, dans la servitude, donc on a le pu, donc verbe au passé composé. Ça marque une action euh, accomplie, Hmm. mais qui reste limitée. Oui? Non, 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 rien. Ah non, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, non. Et non définitive. Elle reconnaît donc avoir vécu la domination en époux, mais que ce n'était pas une soumission totale. Donc, servitude indique une privation de liberté, fait référence à la condition des femmes dans le sérail. Après, on a le mais, conjonction, qui introduit une opposition nette entre la condition de servitude et sa liberté d'esprit. Et donc le j'ai toujours été libre. Donc opposition entre la servitude extérieure et la liberté intérieure. Euh, et le passé composé montre que la liberté a été continue et intacte. Voilà, on Ok. va s'arrêter là parce que ça va être l'heure. Mais t'as vu du coup comment dire, l'analyse linéaire, ça prend beaucoup de temps en fait, hein. Oui, oui, ah bah oui, oui, ça prend beaucoup de temps. Mais au moins, enfin, je préfère. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, c'est bien comme ça aussi, hein. Comme Mm. ça, après, toi, tu pourras faire soit ton plan, soit enfin, tout ça tranquillement, Oui, quoi. oui, oui. Mm. Voilà. Ok, est-ce que tu as des questions? Non, 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 j'ai pas de questions. Ok, bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de soirée et je t'envoie tout ça et je te dis, alors, je sais plus quand est-ce que c'est la prochaine séance. Bah, du coup, je crois que c'est à la semaine de la rentrée. Enfin, la rentrée dans, dans 2 semaines, je crois. Ok, bon, de toute Voilà. façon, ça sera marqué. Ok, bah, je te dis à dans 2 semaines alors. Merci, au revoir, bonne soirée également.